Corentin, raconte-nous ce match, cette 13e victoire d'affilée, cette joie avec le public. On a l'impression qu'on est dans un rêve éveillé et on n'a pas envie de se réveiller tout simplement. Non, on n'a pas envie de se réveiller. Je pense que c'est bien ce qu'on fait, c'est bien la continuité, la régularité qu'on peut avoir. Donc il faut qu'on continue. C'est sûr que ça fait plaisir de gagner, surtout d'enchaîner les victoires comme ça. Voilà, que dire, il faut juste profiter, je pense, du moment parce que c'est exceptionnel. 13 victoires d'affilée, même toi qui as joué au Bayern Munich qui écrase tout en Allemagne, je suis pas sûr que ça t'est déjà arrivé, c'est extraordinaire, vous vous rendez compte quand même de ce que vous êtes en train de réaliser? Je ne sais pas si on se rend compte, nous on vit le moment présent, on prend les matchs les uns après les autres, on essaye de gagner, de donner beaucoup de plaisir aux supporters. Et voilà, mais ce groupe, franchement, il est extraordinaire, la mentalité pour moi elle est incroyable et c'est la chose la plus importante. Donc voilà, tant qu'on travaille, tant qu'on est à fond, on sera toujours récompensé. Aujourd'hui on est récompensé, il ne faut pas que ça s'arrête. On a vraiment envie de continuer cette série et pourquoi pas battre la fameuse série de 14 victoires de 2006. Mais voilà, ça passera par un gros match la semaine prochaine. Tu parles de famille, on vous a vu à la fin du match avec les supporters, avec les nouveaux, avec le coach. C'est une grande famille, on le sent et ça se ressent sur le terrain et en dehors aussi. Ouais, c'est exactement ça, vraiment tout le monde s'entend bien dans le vestiaire, tout le monde a sa place, tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde le joue bien. Donc voilà, il y a une bonne osmose, il faut qu'on continue comme ça. Comme je l'ai dit là-bas, c'est vraiment tout le club en fait qui vit bien en ce moment et quand tout est bien organisé, ça se ressent aussi pour nous les joueurs, on joue librement, le coach et son staff fait vraiment un travail extraordinaire. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, il faut que ça continue. Un mot sur le match quand même parce que ça n'a pas été simple en première période. Tu libères un petit peu l'équipe avec ce but magnifique collectivement d'ailleurs. Et ensuite en seconde période ça a été beaucoup mieux. Comment vous l'avez senti? Ouais, c'est sûr que ça a été un peu compliqué en première mi-temps. Je pense qu'on met un but qui leur fait mal parce que c'est juste avant la mi-temps et on n'avait pas forcément beaucoup d'occasions. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est une victoire avec beaucoup de maturité parce qu'on a su être costaud et on savait qu'on allait avoir à un moment donné une occasion et on a été plus qu'efficace. Donc c'est bien, on a beaucoup appris par rapport aux erreurs qu'on a fait dans le passé et sur cette première partie de saison, je pense. Un dernier mot sur toi aussi parce que ce but il n'est pas anodin, c'est ton 50e avec l'OL. Et c'est un petit clin d'œil parce qu'aujourd'hui tu égales Florian Maurice qui était là au stade ce soir. Donc c'est quand même. Et puis en plus tu rentres, tu es le 16e joueur ayant joué le plus de matchs avec l'OL ce soir. C'est magnifique pour toi cette soirée. Oui, bien sûr, c'est bien, c'est que des choses positives. C'est sûr que je savais que mon prochain but avec l'OL était le 50e. Le 49, c'était lors du triplé en Europa League. Et pour moi, j'ai mis un peu trop de temps à mettre ce 50e but. Mais j'avais vraiment à cœur de le mettre. C'est assez symbolique, surtout avec mon club formateur. Je pense que quand j'étais plus petit, j'aurais jamais imaginé rêver de mettre 50 buts à l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est chose faite. Mais je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et qui a des objectifs très élevés. Donc j'ai envie d'en mettre encore beaucoup plus. Merci Corentin, félicitations. Paulo Fonseca, déjà, tout le monde me dit de vous remercier, coach, pour la saison que l'OL est en train de faire parce que c'est fantastique. Avant de parler du match, j'ai envie de parler de ce qui s'est passé à la fin du match. Racontez-nous, on vous a vu quasiment les larmes aux yeux avec cette communion avec le public. Oui, je dois commencer pour cet moment. Merci beaucoup. C'était un moment très, très spécial pour moi, très émotionnel. Cet hommage de notre supporter était magnifique, était difficile pour moi de contrôler l'émotion, que je ne m'attends pas à cet hommage. Mais merci, je sens que nous sommes vraiment une famille ici et avec notre supporter, les choses sont magnifiques, sont plus faciles. Je n'ai pas de mots pour cet moment incroyable que j'avais avec le supporter. Merci. C'est pas la fin. Nous avons beaucoup à faire cette championnat, mais c'est important d'avoir cette communion avec les supporters. Je suis très émotionné pour ce moment. Merci.
Un mot sur le match maintenant, une première période qui a été un petit peu compliquée. On a subi un petit peu avant de marquer ce but qui nous a libérés et on a fait une grande deuxième période, une 13e victoire consécutive et un 4e match aussi sans prendre de but. Ça aussi, ça compte, c'est important, c'est beau à voir. Oui, très très bon. Mais je dois dire que des matchs, le premier temps était difficile pour nous. Peut-être un peu la pression parce que nous savons avant le match comme était important de gagner. Je pense que les joueurs a cette conscience de l'obligation de gagner le match et a causé un peu de pression. Mais a manqué d'intensité, a manqué d'accélération dans le match. Nous étions très très passifs en le premier temps. On a marqué un bel moment de foot. Je pense qu'il était très belle. Et après le deuxième temps, on a géré bien le match avec le ballon. Mais je dois avoir un mot pour Nice qui a joué très bien, était très dangereuse. Ils ont une équipe très très verticale. Et aujourd'hui, ils ont des occasions parce qu'ils sont vraiment verticales. C'est une bonne équipe qui a fait un bon match ici. Mais je pense que le plus important est les 3 points. Et ces 3 points sont vraiment importants pour nous. Comment vous faites pour arriver à ne jamais perdre ces matchs? C'est la 13e victoire consécutive. À chaque fois, on se dit que les autres derrière ont fait des mauvaises opérations, qu'on peut faire une grosse opération. Et à chaque fois, on y arrive malgré tous les absents. Aujourd'hui, il y avait énormément d'absents en attaque. Mais vous arrivez toujours à trouver la bonne formule, la bonne solution. Je pense que les mérites sont des joueurs. Sont des joueurs. C'est vrai que nous avons beaucoup de blessures, mais je pense que le mérite est des joueurs qui travaillent de cette façon ancienne. Qui croit en chaque joueur. Je pense que le mérite est de le groupe. Je pense que nous devons continuer comme ça, avec humilité, à penser seulement sur le prochain match. Maintenant, nous avons 2 matchs très, très difficiles, mais nous devons continuer comme ça. Et je pense que aujourd'hui était important pour montrer que tous les joueurs sont importants. Tous les joueurs sont importants pour nous. Merci coach. Noah, it's another win and 1 goal for you. It's fantastic. Un nouveau but pour vous et c'est fantastique. Ouais, je suis content pour mon but et je suis surtout content pour les 3 points parce que ça fait beaucoup de bien. For begin this adventure at Olympique Lyonnais, cette aventure à l'OL. It's incredible for you 2 goals in 4 matchs and the 13th victory in a row. 2 buts en 4 matchs en temps personnel et 13e victoire consécutive collectivement. Oui, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de venir parce que c'est un groupe fantastique. Mais on ne veut pas s'arrêter, on veut continuer évidemment. Tell us about the disconnection with the fan at the end. Parlez-nous de la connexion un peu avec les fans qu'il y a eu à la fin du match. The connection with the fan at the end of the match. The fans are absolutely amazing. Les supporters sont absolument incroyables ici. Ils nous suivent, ils nous poussent à chaque minute de chaque match. Ce sont vraiment des supporters fantastiques. Tell us about the next match without Strasbourg. Un mot maintenant sur le match à Strasbourg. Difficult, but ce sera difficile. We continue. Mais on peut continuer. Oui, même si c'est à Strasbourg, évidemment qu'on va vouloir continuer cette série. Et on est capable de le faire, on le sait bien. Avec Noam pour ta première, déjà bienvenue parce qu'on ne t'avait pas eu encore au micro d'OL Play. Qu'est-ce que tu ressens d'avoir foulé cette pelouse pour la première fois, d'avoir disputé tes premières minutes, en plus avec un match qui se passe très bien et une 13e victoire d'affilée pour l'OL? Déjà pour la 13e victoire, c'est incroyable. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée.
Et pour l'entrée, c'est un moment magique hein, de commencer dans un stade plein comme ça, avec une ambiance magnifique, devant nos supporters. On ne peut pas rêver mieux, donc j'espère que ça va continuer comme ça. C'était un match compliqué, mais c'est encore une belle victoire de l'OL ce soir et une super communion avec le public. À la fin, raconte-nous un petit peu cette soirée pour toi. Non, c'est important de garder ce lien avec les supporters parce que c'est eux qui nous poussent, on va dire c'est le deuxième homme, donc on doit les respecter. C'est vrai que c'était un match compliqué, mais on a su tenir jusqu'au bout et aller chercher ce deuxième but qui nous a vraiment fait du bien. J'ai vu une scène à la fin quand vous êtes allé voir les supporters. Moussa qui t'a mis le brassard autour du bras pour aller saluer les supporters. Raconte-nous le rôle qu'il a auprès de toi, auprès des jeunes et puis auprès des nouvelles recrues comme toi. Non, Moussa, c'est comme mon grand frère. Hein. C'est mon grand frère. Donc, ouais, c'est vrai on m'a dit que c'était un rituel quand un nouveau venait d'arriver, un jeune joueur. On lui passait le brassard pour fêter avec les supporters. Donc, j'ai dû le faire. Ouais, du coup, la suite, Strasbourg, Marseille, 2 déplacements qui vont être compliqués. On va tenter d'aller égaler le record de 14 victoires. Vous êtes prêts ? Ouais, bien sûr, on travaille pour ça tous les jours. Et là, on va continuer à travailler 2 fois plus dur pour ces grosses affiches qui arrivent pour nous. Et on va être prêts hein, le jour J. Félicitations Noam, mais merci beaucoup.